Real chargé problème, Real chargé problème et gon hécatombe de blessés en dans équipe Real Madrid. Là, il y a 10 joueurs capables absents. Real Madrid subit un hécatombe de joueurs blessés comme rarement que le club là-bas jamais connaît. Il y a 10 joueurs qui dans infirmerie. Xabi Alonso pour jouer post le week-end ça face à l'équipe à la Vessan et il va l'obliger de faire dans pire conditions puisque et Xabi pour gagner des joueurs et li ouais qui a rejoindre infirmerie hein, puisque infirmerie hein, vraiment pleine. En effet que Xabi Alonso va obligé bricoler week-end ça en raison de nombreuses absences. Real Madrid comptait plusieurs absents de longue date, tant que Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Eder Militao ou bien Ferland Mendy. Yon nan joueur ça pas jouer en 2025 et puis ils ont un point en commun, ils ont tous ces défenseurs que vous avez. Et en plus, Xabi Alonso apprend une autre mauvaise nouvelle, c'est que Rudiger nous touché et très incertain pour week-end ça. Et il y a quand même une bonne nouvelle, c'est Dean Huijsen qui est partiellement entraîné et est capable disponible. Et faut nous regarder dans qui est Raúl Asensio. Raúl Asensio c'est l'unique défenseur central qui est disponible actuellement. Et puis pour absence ça, il faut nous ajouter conséquences dernier match contre Celta Vigo, Carreras avec Fran Garcia et puis Hendrick, ils ont été expulsés et ils sont pas disponibles pour le prochain match Liga. Donc Kylian Mbappé capable la préoccupant puisque Kylian Mbappé est blessé, monsieur passé des examens mais club blanc pas fait pas aucune information sous blessure liant de sur quoi il y a un pile doute et nous connaissons que il pas entraîné jeudi vendredi même avec Eduardo Camavinga qui a souffert dans la cheville. Donc équipe Real Madrid là et gagné et un pile problème en tant équipe Real Madrid. Et puis du côté du Real toujours il y a parlé de l'arrivée probable de Zinedine Zidane, ou me dit probable, non probable, non probabilité, qu'on possibilité pour M. venir, mais ce n'est pas encore confirmé. Après 8 derniers matchs au Real Madrid fait 2 victoires, 3 matchs, 3 défaites, et toute compétition confondue, Xabi Alonso, sous les feux des projecteurs, monsieur sous la sellette. Et en coulisses, il y a une rumeur qui fait qu'on est que et monde qui est capable de remplacer l'IA, c'est un gros nom. Et son nom qui fait arriver à Madrid, c'est Zinedine Zidane. Situation Xabi Alonso très critique. Monsieur sous pression après dernier résultat. Et monsieur connaît que l'avenir et l'a joué à court terme, il n'y a pas aucun crédit encore. Il y a plusieurs sources qui concordaient en Espagne qui annonçaient que Xabi Alonso a destitué si l'équipe n'a pas gagné face à la Veste dimanche. Et forcément, tout ça fait amplifier rumeurs sur éventuelle arrivée de Zinedine Zidane qui est capable d'assurer l'intérim. Son hypothèse qui fait arriver, on partit dans le fanatique Real Madrid, même s'il était très incertain parce que Zinedine Zidane est yeux seulement pour l'équipe de France là, et le poste de sélectionneur de l'équipe de France est disponible après la Coupe du Monde de 2026. D'après certains médias, Zinedine Zidane a un profil privilégié par Florentino Pérez en cas de changement sous banc. Un scénario qui paraît toutefois peu probable puisque nous connaissons Zinedine Zidane et c'est lui-même qui prend en main l'équipe de France après la Coupe du Monde. Malgré ça, il y a un monde qui imaginait que M. capable assurer un intérim dans l'équipe Real Madrid. Et si toutefois Real Madrid est après Zinedine Zidane, qui 11 M. capable de mettre sous pied, dans la projection, ça, Zidane a appuyé son équipe très expérimentée. Thibaut Courtois en camp, une défense composée de Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger avec Ferland Mendy. Et puis au milieu de terrain, qui y a Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga avec Federico Valverde. Et puis devant, tu as Jude Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappé, qui a formé un trio offensif. Choix qui t'a impliqué pour mettre sous côté des joueurs comme Dean Huijsen, Arda Güler avec Alvaro Carreras. Je dis que Xabi Alonso très utilisé. Mais tout ça, c'est supposition, surtout état de forme. Il y a quelques joueurs nous cités là. État de forme fait que Zidane ne va pas mettre dans 11 initial là, tu as faire la Mendy. Côté que conditions physiques, monsieur, pas aussi fiable qu'avant. Et puis, monsieur a enchaîné des blessures et il a du mal pour le figurer dans 11 initial réel. Restez surtout pour nous connaître qui est cap sous dans la prochaine semaine, Zidane, Alvaro Arbeloa ou bien Xabi Alonso.
pour l'instant, Real pour prendre aucune décision officielle, mais prochain match là, dimanche à Vitoria, il a annoncé déjà décisif pour Xabi Alonso. Voilà. Et toute nouvelle sous équipe Real Madrid là, et toute nouvelle sur ça qui a passé dans Liga. Et c'est pour la 16e journée qui pourra jouer dans Liga. Mais Barcelone avec Real, il a déjà joué 16 matchs parce qu'il y a un match en avance. Nous avons quitté Liga pour nous aller dans Serie A, championnat d'Italie de football. Lecce a joué à Pise jeudi. Lecce, son équipe que nous connaissons longtemps. Et Lecce est jaune et rouge, même avec Racing Club de Lens en France. Mais ils ont fait ascenseur, ils ont monté, ils ont descendu, mais parfois ils sont une équipe très ennuyante. Et son équipe, il y aurait les matchs pièges. L'aurait les Inter, l'aurait les Milan, l'aurait les Juventus, ou jouer à Lecce. C'est les gens d'équipe normalement faut battre, mais l'équipe ça est tellement ennuyante que vous capable de coquer dans le gorge. Et Lecce bat Pise 1-0. Demain à 9h, Torino a joué à Cremonese. Parme a joué avec Lazio. Et Torino Cremonese c'est à 9h. Parme Lazio a joué à midi. À 2h45, Atalanta face à Cagliari. Et puis, en dimanche, Milan a joué avec Sassuolo. Milan qui est en tête classement. À 9h du matin, Fiorentina et Lazio. Toujours à 9h, Udinese face à Naples. À midi, Abge Genoa face à Inter Milan. Et puis à 2h45, Abge Bolo Juventus. Le lundi, AS Roma joue à Coupe. C'est programmation championnat d'Italie de football et la 15e journée. Milan en tête avec 31 points. En deuxième position, c'est Naples qui a 31 points tout. Troisième, c'est Inter qui a 30 points. Quatrième, c'est AS Roma qui a 27 points. 4 points séparés. Et 4 premières équipes, alors 3 premières équipes et 4 premières équipes, 4 points séparés. En cinquième position, c'est Pologne qui gagne 25 points. Sixième, c'est Com qui gagne 24 points. Septième, c'est Juventus qui gagne 23 points. Dans le bas classement, il y a Pise qui est 18e avec 10 points. Hellas Vérone 19e avec 9 points. Fiorentina 20e avec 6 points seulement. Et Pulisic, meilleur buteur avec 7 goals. Lautaro Martinez gagne 7 goals, Chanaloglu gagne 6 goals. En termes de passes décisives, Di Marco gagne 5 passes décisives, Nico Paz gagne 5, Nicolo Baria gagne 4 passes décisives. Et statistique équipe, Inter Milan c'est meilleur attaque championnat avec 32 buts marqués, Pologne gagne 23 goals, Milan c'est gagne 22 goals, Naples gagne 22. Meilleur défense championnat, c'est AS Roma qui prend seulement 8 goals. Com prend 11, Lazio prend 11, Milan prend 11, Pologne prend 12 goals. Et puis, classement possession de balle là, Com gagne 60,5 possession de balle, Inter Milan gagne 58,7, AS Roma gagne 57,9, Juventus gagne 57,7, Bologne gagne 56,7. Voilà, tout détail statistique, toute information concernant l'actualité de la Serie A. Serie A qui va le connaître 15e journée. Inter est en 3e position après 10 victoires et 4 défaites. Et Bundesliga, c'est pour une nouvelle journée de compétition. Grosse surprise, c'est que Union Berlin mettait dos RB Leipzig à terre 3-1. Et dans le classement, Bundesliga a gagné Bayern Munich qui est en tête avec 37 points après 13 matchs. Ça veut dire Bayern Munich perdu seulement 2 points. Ils font seul match nul 3-3. Après ça, ils battent tout match honnête. RB Leipzig, deuxième, 29 points. Troisième, c'est Borussia Dortmund, 28 points. Quatrième, c'est Leverkusen, 23 points. Cinquième, c'est Hoffenheim, 23 points. Sixième, c'est Stuttgart, 22 points. Et puis, dans le bas classement, 16e, c'est Heidenheim qui gagne 11 points. 17e, c'est Sampaoli qui gagne 8 points. 18e, c'est Mayence qui gagne seulement 6 points dans le championnat d'Allemagne de football. Là. Et moi-même, son championnat, je ne vais pas mentir, son championnat, moi-même, suivre. Surtout résumé, c'est un championnat qui est très ouvert, beaucoup de buts, et équipe très offensive. C'est vraiment étonnant puisque ça qui a caractérisé l'Allemagne longtemps, c'était la défense, c'était la rigueur, la discipline, et le fighting spirit, c'est ça et c'est ça qui était caractérisé l'Allemagne.
Alors, là, je dis l'Allemagne, on va parler de sélection allemande. Bah, j'ai oublié ça, des adolescents. Yougoslavie a mené 2-0 sur l'Allemagne. Et personne ne bat quoi l'Allemagne a perdu. Le match a fini 2-2. Et puis, quelques semaines après, Croatie vient à mener sur l'Allemagne. Tout le monde pensait que l'Allemagne va légaliser. C'était quart de finale. Reuter prend carton rouge. Et puis, l'Allemagne va perdre du match à 3-0 devant la Croatie. Et époque ça, c'est pour me dire que l'Allemagne, c'était le jusqu'au boutisme. L'Allemagne, c'est l'équipe qui fait plus remonter au score dans la Coupe du Monde. C'est l'Allemagne qui fait plus remonter au score dans la Coupe du Monde. Et l'Allemagne, finale 54, 2-0 sur l'Allemagne, il bat 3-2. Et devant l'Angleterre encore, l'Angleterre menait 2-0 sur l'Allemagne, l'Allemagne bat 3-2 en 70. C'est l'Allemagne qui a éliminé l'Angleterre en quart de finale. Il va tomber dans la demi-finale devant l'Italie. Qui remontait encore que l'Allemagne fait. L'Allemagne font remonter à la vérité le perdu, mais ils font belle remontée dans la finale 86 là. L'Argentine a mené sur les 2-0. Il remonté au score 2-2 et puis il a perdu 3-2 grâce à un super passe de Maradona pour Boruchaga. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'Allemagne a ça comme tradition. Son équipe de groupe, son équipe de jusqu'au boutisme. Et le championnat d'Allemagne, là, c'est le contraire. Son championnat très ouvert. Et l'équipe qui prend pile goal. Songez que Leverkusen prend 7 goals devant Paris Saint-Germain. Et Francfort prend 6 goals devant RB Leipzig. Mais qu'on a RB Leipzig prend 3. Donc, on est qui remet goal. Et non, Algérie va mener 2-0 sur l'Allemagne. Mais bon, c'est pas de Luxon Kaden, par contre, qui résulte au bon là, c'est l'Allemagne qui élimine l'Algérie 2-1. On va dire que l'Algérie a mené sur l'Allemagne 2-0. Ou trompez. Et donc, gagné Morisson. Et Morisson dit que c'est gros fanatique l'Allemagne. L'Allemagne, à la vérité, c'est la première équipe en Europe qui est plus fanatique en Haïti. Et l'Allemagne est plus fanatique en Haïti que l'Italie. Donc, c'est l'équipe qui est plus fanatique en Haïti. C'est Haïti qui est numéro 1. Alors, là, je dis équipe, la sélection. Numéro 2, c'est Brésil. Numéro 3, c'est Argentine. Numéro 4, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est la quatrième équipe qui est plus fanatique en Haïti. Et puis, en cinquième position, c'est l'Italie. Bon, mais même période, pas de contre championnat allemand. Dès qu'on entendait que on pas championnat d'Allemagne sur Transtel, on était Simon, pas de contre championnat d'Allemagne. Mais l'homme vient adolescent, c'est championnat d'Italie. C'est ça qui fait un fanatique championnat d'Italie. Et le dernier match en Espagne, c'est difficile pour moi parce qu'il tombait même là dans le dernier match championnat d'Italie. Je n'ai pas perdu le match championnat d'Italie pour personne, jusqu'à présent. OK? Donc, voilà, pour... et Gozamik dit depuis 2014, l'Allemagne va camper sur un. Tu as raison, l'Allemagne va camper sur un. L'Allemagne est... Non, Mexique tape mené 1-0 en 98, l'Allemagne bat les 2-1. Mexique pas jamais 2-0 sur l'Allemagne. Et tu as raison, depuis 2014 dans l'Allemagne, pas bail de bons résultats dans le mondial, ils ont perdu 2 Coupes du Monde dans le premier tour, 2018-2022. Et puis parole ça fait fanatique Argentine mal. Mais Allemagne Italie pas mené, il coïncide avec l'Argentine qui a mené. Donc et l'Argentine a des défis pour le lever, dominer Coupe du Monde pendant la première division européenne. Ça moi les premières divisions européennes, m'a parlé de l'Allemagne, m'a parlé de l'Italie, m'a parlé de l'Espagne. Et ces deux équipes m'a parlé de l'Angleterre. L'Allemagne beaucoup et l'Argentine beaucoup battre équipe ça yo. Dernière fois l'Argentine bat un gros nom du football européen dans le mondial. Qui dernière fois le DJFT fanatique Argentine oui. Et 2018 Argentine bat la France, il bat Croatie. 2014, Argentine pas battre la Hollande. Argentine pas battre l'Allemagne. Bon, Argentine bat la Suisse, il bat la Belgique, mais c'est pas la première division européenne. On fait exercice ça, nous. 2006. Oh! Quand on aime lever là en bas, ouais, ça. 2006, Argentine bat la Hollande. Donc, dernière fois,
Dernière fois, Argentine bat une grosse nation du football européen dans le mondial, c'est 2006.